Ça me fait tellement bizarre d'avoir récupéré ma couleur. Je vous rassure, le mois prochain, ça redevient en bleu. Je refais mon bleu le mois prochain. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on va faire un marathon de 48 heures. On va voir combien je peux lire de manga en 48 heures. Alors, ce sera pas un marathon non-stop, parce que j'ai envie de vivre, un minimum, j'ai envie de survivre à cette épreuve. Tout simplement, comme vous l'avez demandé, maintenant je vais mettre un chronomètre, et à chaque fois que je vais faire une pause pour aller chercher à manger, aller boire, faire une sieste, 30 minutes, 1 heure maximum, je vous rassure, je vais mettre pause au chronomètre et je le relancerai une fois que je reviens lire. Donc on va réellement lire 48 heures. Est-ce que je dois envoyer un message à mes amis pour dire que je disparais pendant 2-3 jours? Et comme vous l'avez vu avec les vidéos unboxing, j'ai reçu énormément de mangas de Meian Édition. Donc on va principalement lire du Meian. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de séries, on va beaucoup lire, voilà. Et donc pour lancer les hostilités, on va commencer avec 5 tomes de Eureka. Donc le tome 11, 12, 13, 14, 15, c'est parti pour le début du marathon de 48 heures. Attention messieurs, dames, je prends le tome 11, j'appuie sur le bouton démarrer. C'est parti, ok. Let's go. Oh attends humain, je vais vérifier ton compteur. Ah bah oui, tu es un idiot. On a fini les 5 tomes de Eureka. On a fini la saison 1. Si vous avez remarqué, j'ai oublié de remettre le compteur pendant un petit quart d'heure. Je me suis cherché à boire, j'ai fait une petite pause et j'ai oublié de mettre le compteur pendant un quart d'heure. C'est pas trop grave, le temps que je parle, ça va combler le petit quart d'heure, donc c'est pas trop gênant. Du coup, on va enchaîner avec une série que je ne connais absolument pas, c'est Masamune Revenge. Alors ça, je vais lire les 2 premiers tomes et ça, je vais vous en parler juste après. C'est parti, on perd pas de temps. En vrai, 7 mangas en 3h40, je lis super vite. C'est pas un concours de vitesse, je lis réellement à mon rythme, mais les Eureka, ça a été super rapide. Alors, Masamune Revenge, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un petit gros à l'école qui se fait maltraiter par une fille. Et donc, pendant 8 ans, il va faire un régime de taré, voilà, il va faire un régime non-stop pour être un super beau gosse. Waouh! Et son objectif, c'est de retrouver la fille qui l'a maltraité, de la draguer et de la larguer de la façon la plus violente possible. Clairement, le but, c'est de se venger d'une fille qui l'a maltraité, voilà. Je m'y attendais pas, c'était vraiment super bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner tout de suite avec les Eureka. On va entamer la saison 2, donc les 5 tomes suivants. Donc c'est parti pour Eureka, ça se lit super vite et j'adore cette série. C'est un isekai incroyable. Donc Eureka, on commence avec le tome 16. Alors, je sais, tu vas te dire encore de la pizza. En fait, quand tu fais un marathon de lecture, un marathon de manga, la pizza, c'est juste un des repas les plus pratiques et les plus rapides à faire. Le plus important, c'est juste de faire attention de ne pas salir le bouquin. Voilà, on va juste faire gaffe au manga. Et donc, c'est reparti. Let's go. Ok. Voilà. Alors, j'étais un peu plus long à lire les 5 tomes là parce que ça met en place la deuxième saison, la deuxième partie du manga, donc il y a beaucoup plus de lecture. Je vous avoue, je commence à être bien fatigué, je commence à être bien claqué, donc je vais faire une petite pause. Il est minuit, donc je vais dormir 1 heure ou 2, et je redémarre vers 2 heures du mat, on reprend, voilà.
Voilà. Donc je fais une petite pause, mais je reviens rapidement pour continuer le marathon. A tout à l'heure. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? MDR, c'est pas comme ça qu'il va finir le marathon. Ça va? Alors, j'ai dormi une petite heure, il est 1h du mat, et donc on va reprendre avec le marathon. Et on va reprendre avec Usun Cinderella. Alors, a priori, c'est un manga sur la pharmacie. J'en sais pas plus, on va découvrir ça tout de suite. Alors, je relance le chrono. Et c'est parti. Je me permets de faire une petite pause de la vidéo, tout simplement au cours des 48 heures j'ai perdu un rush vidéo. Donc pour récapituler, j'ai lu Usun Cinderella, c'est une série incroyable sur la médecine, un peu comme Scrubs, Urgence ou Dr House, voilà c'est une série comique avec une pharmacie dans un hôpital, c'est génial. Et juste après ça, j'ai enchaîné avec 4 tomes de Kingdom, on repart au marathon. Un des meilleurs tomes de la série Kingdom, tout simplement. On arrive enfin bientôt à la fin de cette guerre. Il est incroyable. Franchement, j'ai adoré lire ce tome. C'est juste que je fatigue, donc je me suis fait faire un café. Alors, pour la suite, on est reparti avec une série que je ne connais absolument pas, c'est Anna, l'inaccessible. J'ai les 2 premiers tomes, je ne connais pas l'histoire de cette série. Comme avec Usun Cinderella, on va découvrir ça tout de suite. Je vais lire ces 2 tomes et on en parle juste après. Donc, Anna l'inaccessible de Koji Murata. C'est parti. Waouh. Ok, on se remotive. Alors, Anna l'inaccessible, c'était plutôt surprenant. C'est pas la meilleure série que j'ai lue pour l'instant, mais en vrai, elle est plutôt sympa. C'est une fille super timide et maladroite dans ce qu'elle veut dire, mais elle est toujours ultra sérieuse. Et donc, tout le monde pense que Anna est une fille beaucoup trop sérieuse, assez sévère et méchante, alors qu'en fait, elle est juste ultra timide et amoureuse. Pour le prochain manga, je vais faire une petite pause, alors je vais faire ça. Loup. Je vais faire une petite pause et juste après je vais lire du Egrégor. Ah, ça fait du bien de relire du Egrégor. Alors oui, parce que les 3 premiers tomes, je les ai déjà lus il y a longtemps de Egrégor. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un heroic fantasy, un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones. C'est l'histoire de 4 jeunes adolescents qui se retrouvent attaqués. Leur village se fait complètement attaquer par des ennemis qu'on appelle les faucheurs et tout le monde dans le village meurt, sauf les 4 adolescents. Du coup, les 4 adolescents vont être séparés dans plusieurs pays où ils vont apprendre chacun une compétence, un art de combat différent. On aura un archer, on aura un magicien, on aura le héros principal qui est un guerrier et le 4e adolescent est emporté par les faucheurs, donc il est dans le camp ennemi. C'est un manga Heroic Fantasy absolument génial. Et si j'ai relu les 3 premiers tomes, c'est parce qu'on va lire forcément encore du Egrégor tout à l'heure. Mais là, je vais faire une petite pause parce qu'il y a beaucoup de lectures dans Egrégor. Pour se détendre, on va lire un thriller avec des cannibales dans un petit village perdu où tout le monde est parano. Ça va être trop bien. On va lire Cannibal, tome 3. Et ben comme toujours, c'est super intéressant Cannibal. C'est stressant, c'est oppressant, parce que tu deviens parano. Voilà, tu deviens réellement parano dans ce manga. Il est trop bien. Et pour avoir une ambiance un peu plus légère et un peu plus comique, je vais enfin découvrir Grand Blue. Donc je vais lire les 2 premiers tomes, on va découvrir ensemble cette petite série. Une agréable surprise. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit à mourir de rire.
Réellement, j'ai rigolé plusieurs fois et c'est un manga sur la plongée. J'en parlerai plus en bilan lecture parce que avec la fatigue c'est compliqué de faire des résumés, mais très très sympa, réellement. Et donc, on est reparti avec la suite de Egrégor. Là, je commence à récupérer ma forme, c'est trop bien. Mais j'ai un rythme totalement déséquilibré. Je suis en forme la nuit, je suis fatigué la journée, mon rythme est complètement niqué. C'est reparti. Alors, est-ce que le micro marche? Le micro marche. Ouais, parce que en fait, il faut savoir que tant que je n'ai pas fini les 48 heures, je suis enfermé dans mon appart. Même mon meilleur ami qui joue tous les jours à Fortnite, il se demande si je suis pas mort. Ça fait 21 heures que je suis dans mon appart. Alors oui, effectivement, ça m'arrive de faire des erreurs. Et donc j'ai oublié de rebrancher mon micro tout à l'heure, donc j'ai un peu merdé. Dans tous les cas, c'est pas grave. Pour Gannibal, Granbleu et Grégor, j'en reparlerai en bilan lecture, voilà, parce que du coup... Je commence à fatiguer. Et oui, parce que je suis pas... Ah, la merde, je sais pas parler, ça me casse les couilles. Il faut savoir, quand tu fais un marathon, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où t'es en forme, il y a des moments où t'es fatigué. Mais dans tous les cas, plus t'avances, plus tu galères. C'est la première fois que je tiens aussi bien vers 21h. Après, j'ai fait des pauses, voilà. Mais bon, ça change pas qu'il est quasiment, voilà, 21h. Ça fait 21h et que je suis encore en forme, voilà. On va enchaîner direct et après, je vais faire une petite pause avec Meian Edition. Parce que je pense que je vais lire un peu de Tokyo Ghoul, voilà. Mais avant ça, je vais lire The Unwanted Undead Adventurer tome 3. C'est pareil que Egrégor, c'est de l'heroic fantasy, mais plus en termes isekai. J'en ai déjà parlé, c'est un mec qui meurt suite à un cas de dragon aigu. Et sauf qu'au lieu de complètement mourir, il va se transformer en squelette, dans le camp des monstres du coup. Et à chaque fois qu'il va tuer un monstre, il va level up tout doucement et gagner des nouvelles capacités, gagner de la peau, des os, devenir un zombie, une ghoul, et de plus en plus, une créature de plus en plus forte. Voilà, c'est un isekai évolutif. Je profite de parler parce que maintenant je vais rebrancher le micro, alors forcément faut que je comble. Faut que la vidéo dure, faut qu'elle dure. Ouais. Tu peux d'ailleurs t'abonner et laisser un petit pouce bleu parce que du coup j'ai besoin de courage et de motivation pour continuer parce que je suis encore qu'à même pas la moitié. Donc c'est parti pour The Unwanted Undead Adventurer. C'est incroyable comment en 1 heure on peut fatiguer d'un coup. Et maintenant, pour vous faire plaisir, parce que c'est vous qui l'avez choisi, on va attaquer les Tokyo Ghoul. Donc là je vais lire l'intégrale, donc on va commencer d'abord avec les 5 tomes. C'est parti. Ça va Kili? Mais t'es bien là. Allez, c'est parti. Je vais dormir 2-3 heures, je pense, histoire de bien me remettre, comme ça je me repose un petit peu. Et on va enchaîner, voilà. Je vais pas faire une trop grosse pause, je vous rassure, mais je vais quand même dormir un petit peu parce que je suis fatigué. C'est tout. À tout à l'heure. Wesh gros. Où est-ce que tu vas ma gueule? Pourquoi j'ai l'impression que c'est encore plus dur quand tu fais des siestes? Ah, le réveil il est dur. On va repartir avec du Meian Edition du coup, et on va lire 3 tomes de Angolmois. Alors Angolmois, ça raconte l'histoire de l'invasion mongole sur l'île Tsushima. Un peu comme le jeu Ghost of Tsushima, voilà. C'est parti. Ah, c'est bien, je commence à me réveiller. Je vous rassure, on va reparler de toutes les séries en bilan lecture. D'ailleurs, parlant de bilan lecture, je vais lire 2 tomes de Sarulok. Vous le savez, j'adore cette série.
Bon, j'aurai pas le temps de la finir ce mois-ci parce que je vais me concentrer sur Tokyo Ghoul et que j'ai encore pas mal de tomes à lire d'ailleurs. Mais voilà, on va lire 2 tomes de Sarulok et on se retrouve tout à l'heure. Y a pas à dire, Sarulok, ça reste une série complètement sous-cotée. Je comprends qu'elle plaise pas parce que les 3 premiers tomes, ils sont clairement ultra vulgaires, ils sont, voilà, les 3 premiers tomes, ils sont mauvais. Enfin, ils sont pas extra, tu vois, les 3 premiers tomes. Mais la série, elle est géniale, voilà, j'adore Sarulok. Et on va poursuivre, on va enchaîner direct parce qu'on va pas perdre de temps. Je sais même pas combien de temps, il doit être 30 heures et quelques. Il est 30h30. T'as pété? Ah, j'ai mon chat qui pue, c'est ah merde. Après la guerre de Tsushima, après la guerre des gangs dans Sarulok, on va partir sur Balzar. Voilà, encore de la guerre. On va rester dans le thème, voilà, on va lire 3 tomes de Balzar. C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Balzar en plus. Balzar, c'est une série incroyable sur la guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a comme lecture? Il y a plus de lecture que dans Death Note. C'est super long à lire, mais qu'est-ce que c'est bien. En vrai, pour l'instant, il n'y a aucun manga qui m'a déçu. J'ai trouvé tous les mangas que j'ai lus géniaux. Je suis fatigué, mais je passe un super moment de lecture. Ouais. Et puisqu'on a une série à finir impérativement ce mois-ci, je vais lire 5 tomes de Tokyo Ghoul. Mais d'abord, je vais faire une pause et je vais prendre une douche, je pense. Là, on va tamer les 12 dernières heures. C'est le rush final, voilà. Il nous reste 12 heures. Je reviens. Je reviens. Ça se finit comme ça, Tokyo Ghoul. Ok. Et oui, finalement, je devais lire 5 tomes et j'ai lu l'intégrale de Tokyo Ghoul. Voilà. Je me suis retrouvé embarqué dans l'œuvre, c'était génial. J'ai beaucoup lu. Pourquoi je fais des marathons comme ça, en vrai? Même moi, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 45. Donc encore 3 heures pour le marathon. Je suis bien motivé pour lire un petit Attaque des Titans Before the Fall. Voilà. Et je sais que tu te poses sûrement une question. Comment je fais pour lire plein de séries et retenir les histoires? Il faut savoir que je lis des mangas depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que je lis des mangas tous les jours. Et c'est juste que j'ai une excellente mémoire et que je suis habitué à lire plein de séries comme ça et que ça me pose pas de problème. Par contre, demandez-moi une date d'anniversaire, je suis incapable de la retenir. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Donc c'est parti pour l'Attaque des Titans Before the Fall, tome 6. Oh, pardon. Before the Fall, c'est avant l'Attaque des Titans. C'est incroyable. Et dans le tome 6, on apprend comment ils ont tué pour la première fois un titan. C'est pas un gros spoil parce que Before the Fall, ça raconte tout ce qui se passait avant l'attaque des titans. Comment ils ont découvert les titans, comment ils ont appris à faire
les armatures comme ça de leur... Oh de la merde, voilà. Vous avez compris, vous avez compris. Je suis trop fatigué pour expliquer des choses, m'en voulez pas. Ce qu'on va faire maintenant, et c'était une surprise à la base, mais tant pis, c'est pas grave, je vais lire du Sunken Rock jusqu'à ce qu'on arrive à 48 heures. Ensuite, je vais aller dormir et je dirai la suite plus tard. Voilà. Et donc, jusqu'à la fin du compteur, je sais plus parler. Je suis trop fatigué. Bref, jusqu'à la fin des 48 heures, je vais lire du Sunken Rock. C'est parti. C'est amoureux qui dit. Oh putain. Alors, deux choses. Déjà, je suis tellement content de finir la vidéo. Et de deux, c'est la première fois que je fais un marathon aussi bien. Toutes les lectures, je les ai trouvées incroyables. D'habitude, il y a des lectures moyennes, il y en a qui sont nulles. Là, je me suis vraiment éclaté sur tous les mangas que j'ai lus. Eureka, c'est une série que j'adore. Masamune Revenge, c'était sympa. Usine Cinderella, je l'ai dit, c'est un peu comme Scrubs, comme les séries de médecine, comme ça. J'adore les séries de médecine. Je suis fatigué. Kingdom, vous le savez, je suis fan de la série. Balzar, c'est sur la stratégie militaire, la politique, c'était génial. Annale inaccessible, un petit manga romantique plutôt sympathique. Egrégor, un heroic fantasy un peu comme Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux. Il est lourd à lire, mais qu'est-ce qu'il est bien. Clairement, Egrégor, c'est génial. Gannibal, le manga le plus oppressant qui me rend parano. J'adore lui. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Lèche-toi devant moi. La caméra. Grand Blue, je me suis éclaté. C'était super marrant. Salut Kili. Je m'y attendais pas, mais Grand Blue, c'est vraiment un manga ultra comique. J'ai eu l'impression de lire du Prison School, mais en plus sérieux quand même, niveau scénario. C'était génial, j'ai adoré. The Unwanted Undead, j'adore la narration évolutive du manga. C'est un isekai évolutif, j'adore ce manga. Et encore, c'est même pas vraiment un isekai. Anglemoy, Sarulok, l'attaque des titans, Sunken Rock, c'est incroyable également. Et j'ai fait l'intégrale de Tokyo Ghoul. Faut que je lise la suite du coup, Tokyo Ghoul parce que je suis un peu mitigé sur la fin de Tokyo Ghoul, le tome 14, voilà. Mais sinon, la série, globalement, était incroyable. Mais on en reparlera. Et donc, au total, combien j'ai réussi à lire de manga en 48 heures? J'ai quand même fait des pauses et j'ai fait des siestes par-ci par-là, mais je mettais pause en compteur. Comme ça, j'ai réellement lu 48 heures, point barre. C'était pas un marathon non-stop. On va compter. Et donc, au total, en 48 heures, j'ai lu 54 mangas. En 2 jours, j'ai fait la moitié d'un marathon que j'avais fait en 1 semaine. Waouh. Après, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont dire que je savoure pas les mangas, des choses comme ça. Je passe réellement un bon moment à lire les mangas, je me force pas, sinon je le ferai pas. J'ai encore 1 ou 2 marathons en tête, mais ce sera pas avant longtemps, je pense que ce sera l'année prochaine, voilà. Là, j'ai globalement fini avec mes vidéos marathon pour l'instant. Néanmoins, j'espère que ce marathon vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vais peut-être finir ce bouquin, mais je vais aller dormir, voilà. En tout cas, Sunken Rock, c'est incroyable. Et du coup, bonne nuit à ceux qui vont se dormir à la fin de cette vidéo. Il y a peu de chance, mais moi je vais dormir en tout cas. Oh, sa mère!